Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Nous avons depuis quelque temps parlé de Pierre Croiset et nous sommes avec son fils, Éric Croiset. Bonjour Éric. Bonjour. Nous avons déjà parlé largement des films de votre papa, Pierre. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que ces films sont consultables, comme nous l'avons déjà dit, sur le site des archives départementales de la Vendée. Et vous-même, vous avez confié tout ce patrimoine en archives par le biais de la Cinémathèque de Vendée, donc aux archives départementales. Alors aujourd'hui, on va parler des fêtes et des manifestations en Vendée et également dans le coin de Châlons, dans le coin chalandais. Donc, on peut peut-être commencer par les kermesses. Oui. Alors, il y a dans le stock de films qui a été confié donc, à la Cinémathèque une kermesse qui se déroule à Touvois, en Loire-Atlantique. C'est juste à la limite de la Vendée, séparé par le Faleron. Touvois était le pays d'origine de ma maman et également de la teinturerie. La teinturerie Bonin. Voilà. Et donc, cette kermesse filmée, alors, est-ce que c'est en 68, 69, 70, je ne sais pas exactement, est un morceau, quand même, je trouve, d'anthologie. Parce qu'il y a des chars, lorsqu'on regarde les images, la façon dont les gens étaient habillés à l'époque, comment dirais-je, les prestations des artistes sur le podium, qui sont présentés par Jean Burnat. Jean Burnat était impresario et présentait des clowns et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un document exceptionnel. Donc effectivement, c'est ce que je vois là, défilé de chars fleuris. C'était des époques où les gens, évidemment, ça les occupait. Il n'y a pas de télé ou... Bien sûr. Bien sûr. Donc c'était vraiment... Oui, pardon. Même dans des petits bourgs comme Touvois, qui devaient compter peut-être 1500, 2000 habitants, je ne sais pas, on arrivait à faire des chars. Il y avait peut-être une dizaine de chars, les musiques, etc. Et bien entendu, toute la population des environs était là. C'était l'événement du moment. Alors, il se passionnait donc pour le théâtre, nous en avons déjà parlé, mais il jouait avec les comédiens lyonnais. Et il y a un événement auquel vous avez participé, c'est ce déplacement à Jersey. Alors comment ça s'est organisé, ça? Eh bien, écoutez, je pense que ça a été le dernier voyage des comédiens lyonnais, puisque la troupe a disparu aussitôt après. Après, oui, d'accord. C'était l'année où ils jouaient Montserrat, d'Emmanuel Robles. Oui. Et donc, le voyage était prévu. Nous sommes passés je me souviens, par le Mont-Saint-Michel. Ensuite, on avait dû coucher à Dinard. Et le lendemain de Saint-Malo, on partait pour l'île de Jersey. Sur un paquebot qui s'appelait, je me souviens, le Saint-Patrick. Alors pour moi, c'était la première fois que je montais dans un tel bateau qui était beaucoup plus impressionnant que celui de l'île-Dieu. Oui. Et donc, on a fait l'aller et retour, enfin, c'est-à-dire la journée entière s'est passée sur l'île de Jersey. Donc là, il a filmé, évidemment, les comédiens, la traversée et l'île. Oui, alors les comédiens lyonnais qui faisaient une revue, qui faisaient des pièces de théâtre, etc., il y avait le côté théâtral, évidemment, le côté, comment on appelait ça, la revue. La revue, tous les ans, ils faisaient une revue. Et puis lyrique aussi. Il y avait lyrique, il y avait les chanteurs comme Raphaël Toussaint, qui à l'époque était dans la chanson. D'ailleurs, nous l'avons reçu et on le reverra à ce sujet, d'ailleurs, Raphaël. Bon, voilà. Et puis, je vois qu'il y avait les concours. Alors là, Saint-Jean-de-Mont, concours d'élégance d'automobile. Alors, ça va être fantastique. Oui. Alors, les concours d'élégance d'automobile, ils sont très anciens à Saint-Jean-de-Mont, puisque les premiers remontent avant-guerre. Ah oui. Il y en avait déjà à cette époque-là. Et ensuite, ils ont dû durer, je pense qu'il n'y en a plus, mais je ne m'avancerai pas trop, mais jusque dans les années facilement 70 et après, il y avait ces concours d'élégance automobile qui rassemblaient des voitures évidemment particulières, parfois conduites par un monsieur accompagné d'une dame très bien habillée et qui souvent descendait avec un petit chien devant le jury. Ça se passait à l'époque devant l'hôtel de la plage, c'est-à-dire l'hôtel Guérito.
Oui, c'était le casino, non? Non, c'était pas le casino. Non. Alors, l'hôtel Guérito, c'est juste en sortant de l'avenue de la Mer, la vieille avenue de la plage ou de la Mer, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, là où il y a une très belle sculpture. Et les voitures montaient, s'il y avait la dune qui restait là, devant l'hôtel, la voiture montait et le jury était là. Et ensuite, ça s'est transporté effectivement au Palais des Congrès. Mais à l'époque, les premières que j'ai connues, moi, le Palais des Congrès n'existait pas. Et bien entendu, il y avait une soirée de clôture qui se passait au casino La Pastourelle. Et là, mon père, qui était également présentateur, se faisait un plaisir de monter sur scène et d'animer la soirée. Eh bien, nous allons regarder ces images de votre papa. Merci, Éric, merci pour toutes ces belles images. Et chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.